Salut, c'est Paul. Aujourd'hui, notre sélection est une vidéo de Combini dans laquelle témoigne un jeune homme qui a été accro à la pornographie pendant 15 ans. Ou certaines semaines, ça peut être 2-3 heures par jour. L'occasion de revenir sur la consommation du contenu pornographique qui continue d'exploser d'année en année et ses conséquences, addiction, sursexualisation, tristesse. On fait le point en 2 minutes. Saviez-vous que la France est l'un des pays les plus consommateurs de pornographie derrière les États-Unis? Selon l'IFOP, l'âge moyen du premier visionnage continue de chuter. Il est de 16 ans pour les filles, 14 ans et demi pour les garçons. Et qui dit moyenne, dit qu'une bonne partie se situe encore en deçà de cet âge, souvent dès l'école primaire. La loi de 2020 impose un contrôle de l'âge pour accéder à ces contenus, mais elle est évidemment largement contournée. La consommation de vidéos porno est massive et c'est un business qui rapporte très gros. Selon les estimations, environ un tiers du trafic Internet mondial serait lié à la pornographie. Une vidéo consommée sur 3 dans le monde serait pornographique. On comprend mieux les revenus astronomiques générés par l'industrie du X. Ils s'élèvent à 140 milliards de dollars par an, dont 17 milliards aux États-Unis, soit plus que Netflix et la NBA réunis. Mais après tout, pourquoi se priver? Selon la psychologue clinicienne Linda Meyer, la pornographie provoque des dégâts importants. Baisse de la productivité, baisse du désir dans la vraie vie. Des études ont également mis en évidence un lien direct avec une hausse des dysfonctionnements érectiles chez les hommes et des syndromes proches du stress post-traumatique. Par ailleurs, de nombreux divorces impliqueraient des difficultés issues de la consommation du contenu X. Selon un rapport du Sénat, la pornographie constituerait aussi un système de violence envers les femmes, aujourd'hui érigé en norme par l'industrie de porno. Pour preuve, le site Blocker X nous indique que la violence physique est représentée dans 88% des scènes et 94% des cibles sont les femmes. C'est ce type de contenu qui éduque sexuellement nos enfants. Aujourd'hui, les choses semblent changer un petit peu. De plus en plus de personnes, notamment des influenceurs, parlent ouvertement de leur addiction au porno et des méthodes qui leur ont permis de s'en sortir. Plusieurs associations de sensibilisation voient également le jour comme SOS Porno, Déclic, Libre pour aimer ou encore We Are Lovers. Maintenant, reste à déterminer si ces initiatives produiront des résultats dans les années à venir. Pour en savoir plus et échanger sur la question, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.